Salam alaikum et bien sûr bonjour dans cette dernière vidéo pendant laquelle on va traiter la dernière phase de la photosynthèse qui est la phase sombre, notamment qui est dite cycle de Calvin. Alors le cycle de Calvin, c'est un cycle bien sûr dépend essentiellement de l'énergie fournie par la phase claire. Alors durant le cycle de Calvin, il y a ce qu'on appelle la synthèse vraiment de la molécule de glucose par fixation, réduction et régénération bien sûr du carbone tout simplement. Alors pendant le cycle de Calvin, il y a 4 étapes essentiellement à retenir. Ces 4 étapes, ce sont plutôt 3. La quatrième, c'est la production, bien sûr, en général, c'est la production, mais 3 étapes essentiellement dans bien sûr le cycle. Premièrement, c'est la fixation de CO2 grâce à une enzyme très importante, c'est le Rubisco. Et on va parler de cette enzyme maintenant. Deuxièmement, la réduction de carbone fixé. C'est une réduction faite par une dégradation de l'ATP vers l'ADP et par une oxydation des potentiels réducteurs qui ce sont les NADPH+. Troisièmement, c'est la régénération, la régénération du carbone. Et bien sûr, on retourne vers l'état de la fixation de CO2. Alors, on a dit que la fixation de CO2 se fait grâce à une enzyme qui est le Rubisco, ce qu'on appelle le rubylose, biphosphate, carboxylase ou bien oxygénase. Alors, carboxylase ou oxygénase, ce sont 2 fonctions remplies par la même enzyme. Alors, ces 2 fonctions-là est indépendant du milieu intérieur, ça veut dire de la présence ou bien de l'absence de CO2 dans les lacunes des stomates et aussi dans le mésophile lacuneux. La carboxylation, c'est la fixation du CO2 atmosphérique dans la molécule du pentose. Ça, c'est ce qu'on appelle la carboxylation. Alors, la carboxylation, c'est normalement la fonction abondante dans l'enzyme, et l'enzyme a une affinité vers le CO2. Pourquoi? Parce que s'il y a une oxygénation, qui est la deuxième fonction, il n'y a pas une formation de la matière organique ou bien du glucide, il y a un autre cycle qui se fait, et bien sûr, ce cycle n'a aucun sens vraiment dans la photosynthèse, c'est la respiration. Et cette oxygénation fait fixer un oxygène, plutôt pas un oxygène mais une molécule de dioxygène, et c'est la respiration notamment, c'est comme chez les animaux. Alors le Rubisco, selon la molécule à fixer, il a deux bien sûr fonctions. La carboxylation, c'est la fixation de CO2 qu'on a dit, et pendant la fixation de CO2 nous avons la formation de ce 3-phosphoglycérate, et ce 3-phosphoglycérate c'est un triose très important dans le cycle de Calvin, et celui-ci qui va bien sûr subir ce qu'on appelle la glucogenèse, et pendant la glucogenèse il y a la formation de glucose. C'est dans cette phase-là on constate la libération de l'oxygène. Alors que s'il y a une fixation de dioxygène, on a ce qu'on appelle le 2-phosphoglycolate. C'est une molécule à 2 carbones et qui bien sûr n'a aucun sens dans la photosynthèse et qui fait appel, ou bien, il a comme déchet la libération de CO2 et c'est tout simplement une respiration. Alors que la photosynthèse, c'est la formation de la matière organique et la libération de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle la photorespiration. Alors, les 2 fonctions, la question, ces 2 fonctions se font en même temps ou bien elles sont dépendantes bien sûr à quelque chose. Bien sûr, on a dit que la fixation de CO2 ou bien de l'oxygène est dépendante du quantité de soit de dioxyde de carbone ou bien de l'oxygène dans le milieu, mais le Rubisco, il y a une forte affinité vers le CO2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le taux de CO2 dans les lacunes est inférieur à 0, inférieur, ça veut dire presque dans la valeur de 0,05%, et l'oxygène a un pourcentage de 20%, toujours le Rubisco fixe le CO2 et élimine l'oxygène bien sûr, sauf dans les cas, ce qu'on appelle les pires cas, dont bien sûr il y a une respiration.
on va observer cette animation-là qui explique très schématiquement. Voilà. Alors, premièrement, le rubisco, si en bleu, va fixer un CO2 et nous avons deux trioses. Alors, les deux trioses vont continuer le cycle. Expliquons ça. Voilà. Premièrement, nous avons ce ribulose biphosphate qui va être fixé. Voilà. Deux trioses. Toujours la même chose. L'enzyme qui est responsable, c'est le rubisco. Les deux trioses vont être subis une réduction par dégradation de l'ATP. Alors, après, nous avons aussi la phase de la réduction qui se continue. Et à la fin, nous avons une régénération. La régénération se fait grâce, bien sûr, à 5 molécules. Alors, on va expliquer ça dans le schéma ici. On va expliquer ça dans le schéma. Ce qui se passe, c'est que nous avons notre pentose ici. Alors, le pentose va subir une fixation qui est la première phase. La fixation de dioxyde de carbone fait la création d'une molécule à 6 carbones, mais qui est non stable et qui va être clivée. Alors, ce clivage-là va libérer deux trioses qui ce sont le 3-phosphoglycérate. Alors, les 3-phosphoglycérates, ce sont bien sûr des molécules intermédiaires de la fabrication de glucose. Alors, ces 3-phosphoglycérates vont être réduits, ça veut dire une réduction, et cette réduction se fait par une dégradation de 6 molécules d'ATP, n'est-ce pas? Et en même temps, nous avons les 6 molécules d'ATP qui vont être aussi éliminées grâce, bien sûr, au pouvoir potentiel de ce NADPH. Et nous avons le G3P qui est bien sûr le glycéraldéhyde 3-phosphate. Ici, nous avons 6 molécules, n'est-ce pas? Parce qu'on a parti ici de 3, puis nous avons ici 6, plus nous avons ici 6. Alors, un de ces 6 va être vers le processus de la glucogenèse, bien sûr la fabrication de glucose et donc la matière organique, alors que les 5 vont subir ce qu'on appelle une régénération, Alors, 3 fois 5, ça veut dire, ici nous avons 5 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate, et chaque molécule contient 3 carbones, va nous donner 3 pentoses qui se sont à 5 carbones. Alors, si on fait les calculs, nous avons ici 3 vers 3 fois 5, c'est 15. Et alors ici, nous avons 5 fois 1, 2, 3, ça fait 15. Et donc, c'est la même chose. Et c'est une régénération. Et pour cela, on dit que c'est un cycle. Ici, la régénération se fait grâce à une dégradation de l'ATP aussi, 3 molécules d'ATP. Et on constate que le cycle a besoin vraiment de 6 plus 3 qui est 9 molécules d'ATP plus 6 NADPH. Et donc, il a besoin vraiment d'une énergie. Et cette énergie, c'est l'énergie fournie grâce à la phase claire de la photosynthèse. Alors, ça c'est en bref et en général. Alors, merci pour votre attention. Espérons bien sûr que les vidéos sont explicatives. Et on va bien sûr traiter dans les prochaines vidéos d'autres processus physiologiques du monde bien sûr végétal.